Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce babyphone qui est proposé par Brezzo. Alors, on a deux modules, comme sur tous les babyphones. D'un côté, le module bébé, qui va être doté d'une caméra de capteur infrarouge, d'une LED qui témoigne du bon fonctionnement du produit, d'un micro et de petites enceintes pour pouvoir parler avec le bébé. Sur le côté, on trouve un port mini USB pour alimenter le produit à l'aide de l'un des deux transformateurs qui est fourni. Voilà. Donc, lorsqu'on veut mettre le produit en fonction, on va tout simplement le brancher comme ceci. Et de l'autre côté, on va brancher sur le courant. On va veiller à bien le positionner, alors on peut l'incliner sur divers angles. Et le pied peut être fixé par ici. Et on a d'ailleurs dans la notice, ici, calque, qui va permettre de trouver les bons points si on a besoin de, enfin en tout cas d'avoir les emplacements pour faire les trous, sans avoir à se rater lorsqu'on positionne l'appareil. Ensuite, de l'autre côté, on a le module parent. Le module parent qui se présente de la forme suivante. Alors encore sur le côté, on a un module de charge, mais ce module-là fonctionne aussi sur batterie. Alors par défaut, il est recommandé pour une première utilisation de charger complètement l'appareil pour optimiser la durée de vie de la batterie. À l'arrière, on a un petit socle qui va permettre de le tenir droit. Alors, ce socle-là, je le trouve pas très bien pensé parce qu'on ne peut pas le descendre plus que ça. Or, c'est bien quand c'est à hauteur de tête, mais moi, là, qui suis au-dessus de l'appareil, on voit très mal la caméra, ou alors il va falloir le positionner plus haut. Voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu différents modes d'inclinaison, et si on force un peu plus, là, on va casser le mécanisme en plastique, donc il faut pas forcer. Voilà, c'est un peu dommage. À l'arrière, on a le haut-parleur. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le haut-parleur, il est également ici, sur l'autre module. Et après, au niveau des fonctionnalités, il est assez bien fourni. On a un bouton microphone qui va permettre de parler au bébé, un bouton musique, un bouton qui permet d'accéder aux différents paramètres de l'appareil, le bouton volume moins, le bouton volume plus, menu précédent et on-off. Pour ce module aussi, on a un transfo, c'est le même transfo que pour l'unité bébé. Le produit, j'en ai pas parlé, il est vendu dans ce carton qui reprend les caractéristiques du produit sur la face avant. Et à l'intérieur, il est plutôt bien protégé. La notice, elle est écrite intégralement en anglais. Elle est présentée en recto verso. Et quand on veut allumer le produit, en fait, on appuie 2 secondes sur le bouton marche. On a l'écran qui se met en route avec un petit dessin de bébé. Et là, il cherche à établir la connexion avec le module bébé. Et forcément, il ne va pas trouver puisqu'il n'est pas branché. Par contre, je vais vous montrer comment ça marche dans la deuxième partie de la vidéo. Voilà. Allez, je vous retrouve tout de suite pour un test en condition de ce produit. Merci. On se retrouve pour la deuxième partie de présentation de cette vidéo qui présente le babyphone proposé par Brezzo. Alors, vous voyez que en ce moment j'ai entre les mains le module parent et le module bébé est installé dans une chambre à coucher. Et vous pouvez voir d'ailleurs sur la vidéo qu'il y a un lapin en peluche dans le lit qui va faire office de bébé pour le test. Et juste à côté du lapin en peluche, j'ai mis mon téléphone. À l'intérieur du téléphone, il y a un fichier son MP3 qui imite le cri du bébé. Donc ça, c'est pour une mise en situation. Et donc dans la chambre à coucher, il y a la lumière. Je vais tout de suite aller dans la pièce, mettre en lecture le fichier son des cris du bébé, et je vais faire l'obscurité. Et on va voir ce qu'on peut obtenir en termes d'affichage. Allez, à tout de suite.
Alors je suis de retour, j'ai fait l'obscurité dans la pièce à côté. Donc on constate que sur l'écran on arrive quand même à distinguer le lapin alors qu'il fait noir dans la pièce. Donc ça c'est vraiment pas mal d'avoir ce mode infrarouge. Les cris du bébé on les entend, on peut ajuster le volume avec les touches en bas à droite pour monter. Et en bas à gauche pour descendre. Donc là on n'entend plus trop bébé qui crie. Alors on peut parler au bébé en maintenant appuyé sur la touche micro. Et là on n'entend plus les cris du bébé, c'est normal. Là je peux parler en disant coucou bébé, calme-toi, arrête de pleurer. Je relâche. Et on entend à nouveau le bébé qui pleure. Alors on peut l'occuper en lui mettant de la musique, en appuyant sur ce bouton là, avec les petites notes de musique. Donc là ça lui fait une petite mélodie pour l'aider à se rendormir. Alors on peut ajuster de notre côté le volume de cette mélodie pour pas que ça nous casse les oreilles. Le problème c'est que si on diminue le son de la mélodie, ça diminue aussi les cris de bébé, donc c'est dommage. Et on peut parler au bébé tout en ayant la musique en fond, puisque si j'appuie là, coucou bébé, arrête de pleurer, je relâche et la musique marche à nouveau. Pour éteindre la musique, même opération, on maintient appuyé les notes de musique pendant 2 secondes et ça s'arrête. Voilà. Alors bon, les boutons ils sont peut-être un petit peu petits, en tout cas pour mes doigts. On a, pour résumer, un bouton pour parler au bébé, un bouton pour enclencher la musique, un bouton pour baisser le volume, pour l'augmenter, et puis ce bouton qui sert pour revenir en arrière ou pour éteindre l'appareil. Voilà, alors le module parent il fonctionne de manière autonome sur batterie. Après quand j'ai besoin de le recharger, tout simplement je le branche avec l'adaptateur qui est fourni. Et par contre le module bébé il a besoin d'être connecté en permanence. Je vais le rallumer histoire que vous puissiez à nouveau comparer avec une image prise avec de la lumière. Voilà, donc l'image elle se présente à nouveau comme ça, on voit distinctement ce qui se passe dans la pièce. Moi je trouve qu'on a un rendu quand même de qualité avec des informations qui sont plutôt intéressantes, le niveau de charge de la batterie, la température, la portée par rapport au signal pour s'assurer que la liaison entre le module parent et le module bébé est établie, l'heure qui n'est pas réglée avec la date qui n'est pas réglée, et puis des fonctionnalités sympas qui en font un produit qui est plutôt moderne et qui permettra aux parents en tout cas de surveiller leur enfant, leur bébé en toute sécurité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, puis je vous dis à bientôt pour un prochain test. Merci, au revoir.